Oui, d'accord. Oh, bonjour. 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 Alors, cher ami, moi je te connais depuis Mathusalem, comme on a dit. On a fait les 400 cours quand on était petits. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans un nouveau décor, dans ta nouvelle vie. Moi, comme je t'ai dit à l'entame, je te connais déjà. Alors, il est question pour toi de te présenter pour que les gens qui nous observent aussi, qui nous regardent aussi, puissent savoir qui tu es vraiment. Alors, vous avez le flow, comme on dit. Alors, naturellement, je suis Manuel Ngonon. Donc, j'ai par ailleurs gardé pour ma profession que j'exerce actuellement. Et j'ai grandi ici à Yaoundé. Et dans cet espace, c'est ici que tout a commencé, c'est ici que j'ai grandi. Et comme vous constatez le décor, vous voyez naturellement des œuvres d'art. Et je suis artiste peintre africain et je donne ma direction sur une lancée de déjà. Wow. Alors là, je suis un peu sur le choc parce que comme j'ai dit, on se connaît depuis longtemps. Et à l'époque, moi je savais que tu étais un grand footballeur. Tu étais un excellent footballeur même. Mais qu'est-ce qui t'a fait changer? Qu'est-ce qui t'a fait virer? Qu'est-ce qui t'a inspiré pour que tu te lances plutôt dans l'art? Ah, je pourrais dire que l'art c'est une vocation. C'est une vocation parce que déjà j'ai fait mes premiers pas dans la vie des autres à travers le dessin. Parce que je me fais très vite remarquer par mes touchés sur les petits papiers et tout ce que je faisais. Et en grandissant, j'ai pu développer cette dimension de choses que cela impliquait dans la peinture. Et quand j'étais petit, je jouais au football. J'avais ce rêve de tous les jeunes, être footballeur professionnel. Et c'est Dieu qui décide maintenant parce que on va dire ça comme ça, qu'il a enlevé au pied la mis au monde. La passion, la passion est toujours restée la même. Ma passion, c'est le football, toujours. Et avec mon addiction, avec ce don que Dieu m'a donné, ça me permet de vivre ma passion à plein temps. Ok, moi j'aimerais encore me poser une petite question. Quand est-ce que tu as commencé là? Est-ce que tu as fait une école d'artiste? Parce que moi, en ma connaissance, je n'ai pas eu vent que tu es allé dans une grande école d'artiste et tout. Est-ce que c'est un don vraiment ou bien c'est que tu es allé dans une école, tu t'es formé et tu as commencé à peindre quand exactement? Quel moment de ta vie? Moi, je dirais, pour être honnête, j'ai pas fait d'école d'art. J'ai même pas fait une école où il y avait le dessin comme matière. C'est comme je disais, c'est une vocation parce que moi, si je vous dis que je suis allé acheter ça quelque part, je suis allé acheter les connaissances quelque part, c'est que je suis pas sérieux. L'art, en fait, il était comme un second choix. Il était comme un second choix, ayant toujours la passion vivante de joueur de football professionnel que je devais échelonner avec mes passages dans certains centres de formation exerçant au Cameroun. Et l'art après le passage de mon papa, l'art est intervenu en fait comme un second maître. L'art est intervenu comme un second maître. Celui-là qui me regarde, celui-là qui me donne des impératifs et celui-là qui me donne en fait, qui me montre en fait ma destinée.
Donc je dirais que moi-même je sais pas quand ça arrivé, mais je peux quand même néanmoins signifier la période à laquelle j'ai été commencé à travailler dans l'art. Mais sinon là, ok. Et quelle est la première peinture que vous avez faite? C'était la représentation d'un joueur ou d'une personne? C'était une personne, c'était qui? C'était une personne de votre famille? Bon, s'il faut parler de peinture, oui, je dirais que la première peinture que j'ai eu à faire, c'est un tonton à la famille, il s'appelle Séraphin Magua-Fouda. C'est un père qui m'a soutenu, c'est lui le premier promoteur de mon art. Parce que même quand c'était pas très beau, au résultat final, il m'encourageait parfois avec des petits mots soutenus qu'il fallait chercher à comprendre, mais il m'encourageait aussi financièrement pour pouvoir acheter du matériel et progresser pour l'avenir. Et Dieu merci, je lui suis reconnaissant. J'ai eu une très profonde reconnaissance à son égard. Qu'il soit actif sur ce que je fais ou qu'il ne le soit pas, la nature peut être témoin de cette reconnaissance que j'ai à son égard. Quand j'ai parcouru un peu tes pages Facebook et Instagram, j'ai constaté que vraiment, monsieur, c'est Nathalie Croix, c'est Coco Emilia, ce sont des grands joueurs, ce sont des joueuses aussi de l'équipe nationale. Tu fais des tableaux pour les stars, apparemment. Ça m'a amené à me poser cette question-là. Est-ce qu'une personne qui fait partie du commun des mortels comme moi pourrait se procurer un tableau fait par Manuel Art? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut... Parce que moi j'imagine que ça doit être cher quand je vois les gens que tu peins, les gens avec qui tu échanges dans ton quotidien. Moi je me dis qu'un gars lambda comme moi, comment c'est possible? Est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que c'est possible d'avoir aussi une œuvre d'art à mon image venant de toi? Moi, je ne suis pas très riche, par exemple, si tu ne comprends pas ce que je veux dire. Non, avant tout, déjà chez moi, là, c'est question de mérite. C'est celui qui mérite mon art qui l'a, parce que il n'est pas toujours question d'argent dans la vie. Il y a ces relations-là en fait, qu'il faut fonder, ces relations qui sont nos escaliers demain. Et c'est cet engouement en fait que j'ai eu dans mon éducation de base, et naturellement avec toutes ces sommités, toutes ces célébrités que j'ai pu rencontrer, je suis allé sur cette base de mérite. On va par exemple prendre l'exemple du chanteur Maître Gims. C'est déjà parce que j'ai été influencé par sa musique que j'ai eu ce sentiment profond de lui offrir mon or, ce que j'ai de plus cher au monde là. Donc, et au fil du temps, les choses se sont améliorées. J'ai pu rencontrer plusieurs personnes dans différents domaines en fait, que je voulais. Donc, toutes les portes que j'ai voulu ouvrir, je les ai ouvertes jusqu'à présent. Donc, naturellement, il faut aussi vivre de son art et il faut imposer ces conditions standards aux personnes qui veulent se procurer mon art, parce qu'il y a le temps, parce que c'est le temps qu'on paye. Parce que l'art en lui-même ne se vend pas, ce sont les œuvres d'art qui se vendent. Et se vendent pourquoi? Parce que j'achète aussi le matériel ici en grande surface. Et on est juste obligé de s'arrimer aux règles. Donc, une personne lambda comme moi, si je ne mérite pas, mais j'ai l'argent, je ne peux pas. Tant que vous faites du bon travail, vous méritez. En tout cas, oh mon Dieu, ok. Moi par exemple,
j'aimerais bien avoir une œuvre venant de toi. Comment je procède? J'appelle, j'envoie le mail. Si je ne suis pas connu comme ce maître game, c'est tout ça et que je veux quand même une œuvre. Qu'est-ce qui se passe? Non, là tu parles en particulier ou bien en général? En particulier. Non, bon, déjà... en général, pardon. Je ne parle pas pour moi en fait. Ah d'accord. Si quelqu'un qui ne te connaissait pas et que tu ne connais pas. Comme tu ne sais pas s'il est méritant ou pas. Tu sais comment il peut procéder, n'est-ce pas? Comment peut-il procéder pour obtenir une œuvre venant de toi? C'est quoi la démarche à suivre? Si déjà il ne me connaît pas, moi je le connais grâce au travail qu'il fait. Pour l'encourager, je vais lui offrir une œuvre. Oui. Là c'est pour tisser le lien comme je disais tantôt. Oui. Mais déjà, s'il me connaît et que moi je ne le connais pas, tout dépend de l'approche. Si c'est un projet qui nécessite mon intervention, c'est vrai que le prix va un peu le prix va chuter parce que là c'est un projet Julien. Mais si c'est une commande, je vous donne les directives standards pour pouvoir entrer en possession des œuvres by Manuel Art. Donc je pense que vous savez en fait l'environnement dans lequel je travaille rien qu'avec ces petits propos. Ok. Bon, moi personnellement, je n'ai plus de questions. Maintenant, l'interview pourrait s'achever maintenant, à moins que vous ayez des questions aussi. Pour moi, si vous n'en avez pas, je pense qu'on va conclure. Bon, d'entrée de jeu, je peux avoir une question comme bonus. Bon, je demanderais en fait, quel est votre rêve le plus cher en fait? Qu'est-ce qui vous a motivé à créer une plateforme qui valorise et qui met à nu comment je vais dire ça? Certaines réalités des environnements des personnes inconnues en fait. Qu'est-ce qui vous motive en fait de cette promotion? Qu'est-ce qui vous a motivé? Déjà, je ne suis pas tout seul, c'est tout un groupe. C'est tout un groupe, Vivocard, c'est un groupe. Ce qui nous motive, c'est que dans ce fameux groupe, il y a énormément d'artistes. Il y a des chanteurs, il y a des ingénieurs, il y a des architectes, beaucoup d'artistes, tous dans des domaines différents. Et qui ont eu cette difficulté-là, à un moment donné, de se vendre dans le monde professionnel. Penser à créer un genre de chaîne où tout le monde qui aurait ces difficultés-là à se faire connaître, à promouvoir leurs différents dons, pourrait se rapprocher de nous et on les aiderait tant bien que mal à les aider à promouvoir leur activité. Oui, déjà j'ai parcouru un peu votre actualité et déjà vous distillez des recettes pour des bonnes émotions et ça j'ai été pratiquement marqué et c'est ça qui m'a donné aussi ce bénéfice d'essayer pour voir comment est-ce que ça peut donner, m'y prêter à ce jeu pour voir jusqu'où les choses vont avancer. Mais déjà je vois de bonnes bases et vous avez de bons ingrédients et puis du coup surtout cet esprit humanitaire là que le monde vous êtes sur moi. J'espère aussi y mettre du lien autant qu'il faut pour la réussite de ce projet. Quand tu ouvres les yeux, Merci beaucoup. regarde au ciel. Il y a une lumière. Alors, vous l'aurez bien compris. Cette lumière, c'est le Daichi. Une légende ne meurt jamais. Merci mon frère pour tout. Sache que je ne t'oublierai jamais. Esprit guerrier. Quand t'es parti, il avait mal. Elle ne plus te voir ni t'entendre. Donc t'es parti. Arafat avant, Arafat maintenant, Arafat avant. Mais ça va avant, dit.